Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mardi 4 juillet 2023, journal de foot numéro 5. Après avoir réussi un gros coup en signant Ilkay Gundogan, le FC Barcelone ne compte pas s'en arrêter là. En marge du gala de la Liga qui a eu lieu à Madrid lundi, leur président Juan Laporta a confirmé les ambitions de son club pour ce mercato estival. Nous ferons quelques ajouts en défense grâce aux quelques départs qui vont être réalisés, a-t-il expliqué dans les propos rapportés par Marca. En attaque, je pense que notre effectif est plus ou moins complet. Au milieu de terrain, nous prendrons un renfort supplémentaire puisque c'est ce que l'entraîneur nous a demandé. Il a aussi assuré qu'Ansu Fati jouera la saison prochaine au FC Barcelone. Même si le club catalan est bien surveillé par la Ligue espagnole de football, Juan Laporta est sûr et certain et très convaincu de pouvoir signer ce qu'il a convenu avec l'entraîneur Xavi Hernandez. RMC Sport nous révèle aussi qu'Arda Güler, la pépite turque, est annoncé très proche du FC Barcelone, tout comme le défenseur espagnol Inigo Martinez, mais la situation de Bernardo Silva est aussi suivie de très près. Reste à savoir ce qu'en penserait Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain qui surveille aussi de très près l'international portugais. Amateurs du football, selon vous, quel devrait être le secteur prioritaire à renforcer pour le FC Barcelone la saison prochaine? On attend vos réactions sur les commentaires. Dans le reste de l'actu, un autre cadre européen entre en lice pour Khéphren Thuram. Lui qui a été très longtemps courtisé par Liverpool, les négociations avaient même démarré et c'est le bon moment pour le Bayern Munich et Thomas Tuchel d'entrer en jeu pour le milieu de terrain de l'OGC Nice. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Nice n'acceptera pas moins de 50 millions d'euros et selon RMC Sport, il pourrait être le troisième recrue du Bayern Munich après Konrad Laimer et Rafael Guerreiro. Hazard, Benzema, Asensio, Mariano Diaz, ils ont tous quitté la Maison Blanche, mais la liste compte pas s'en arrêter là puisque tous les joueurs n'ont rapporté aucun centime au Real de Madrid car ils sont tous partis libres de tout contrat. Pour renflouer les caisses, le Real Madrid compte bien mettre Ferland Mendy sur le marché des transferts. D'après le journal Marca, une offre lui est venue d'Arabie Saoudite, mais le joueur international français n'était pas trop intéressé par l'idée de quitter l'Europe, en tout cas pas sur cette fenêtre estivale. AS nous fait aussi savoir que des offres pourraient lui parvenir de la Real Sociedad et du Serie A. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le Real Madrid veut se débarrasser coûte que coûte du français, mais la valeur du joueur a chuté de la moitié en 2 ans, car il est estimé à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfer Market contre 50 millions d'euros en 2021. Le Real Madrid ne compte pas laisser sa chance pour la deuxième fois puisque selon Marca, c'est maintenant ou jamais. Donc si bien le Real Madrid compte bien récupérer quelques liquidités sur Ferland Mendy, c'est le moment ou jamais. Pour remplacer le départ éminent de Mason Mount qui file tout droit vers Manchester United, Chelsea aurait ciblé Ryan Cherki. Selon The Guardian, c'est la piste prioritaire de Mauricio Pochettino pour renforcer son secteur offensif. Sa valeur est estimée à 30 millions d'euros par transfer market. De retour aux affaires en tant que membre du conseil de surveillance du club, Karl-Heinz Rummenigge aurait pris le dossier de Harry Kane en main et compte bien peser sur ce dossier. Selon Sky Sport Allemagne, pour rappel, le Bayern Munich avait déjà transmis une offre de 70 millions d'euros, offre immédiatement refusée par Daniel Levy. Mais en Angleterre, plusieurs journaux affirment que Tottenham n'est pas en position de force puisque Kane n'ayant pas prolongé alors qu'il entre dans son dernière année de contrat, expose le club londonien au risque de la perdre libre la saison prochaine. Mais la stratégie de Daniel Levy pourrait consister à monter les enchères et tirer profit du joueur qui a marqué les esprits cette saison, car le PSG n'a pas encore dit son dernier mot et Tottenham en réclame pas moins de 115 millions d'euros. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage. À très bientôt.